Après avoir doublé une file interminable de camions, on a passé le premier point de contrôle. Ça s'est passé en 1 minute 30 chrono. Le mec est monté dans le van, il a caressé Dali, il a fait un grand sourire et puis il nous a dit qu'on pouvait y aller. C'est peut-être après que ça va se compliquer. Bon, on se douterait bien qu'il y aurait une couille pour changer. Au premier passage, ils ont oublié de contrôler, de tamponner le passeport de chat. Donc moi j'attends et elle est repartie à pied pour faire tamponner son passeport. Et là on sera sorti de Turquie. On avance. Alors ça on le savait d'avance, chat est passagère, donc en fait elle doit descendre du véhicule et passer un passage de frontière piéton. Je vois le local où elle doit rentrer, ça a l'air blindé, donc je sais pas combien de temps ça va durer. Remarque, je sais pas combien de temps ça va durer pour moi non plus, donc on verra. Bon, je me suis un petit peu trop avancé, parce que chat est déjà là-bas, donc elle est en Géorgie et pas moi. Oui. Si c'est nous qu'on est en Géorgie, dis si c'est nous. Si c'est nous. Bon, passage frontière, ok. Assurance, ok. 13 € pour 15 jours. Prochaine étape, carte SIM. Et puis on va se baigner parce qu'il beurre de chaud. Réveil après notre première nuit en Géorgie. Donc hier, après avoir passé la frontière, on est rentré dans le centre-ville de Batumi, qui est une grosse ville balnéaire ici en Géorgie. Et là, on a été confronté pour la première fois à la conduite automobile géorgienne. Ça rappelle un peu Bali, mais en plus dangereux encore. Là, on a trouvé un premier spot, donc un camping sauvage. On est bien là, tranquille à l'ombre, juste au bord de la mer. C'est la mer Noire. Et puis là, on va prendre la route, monter vers le nord et aller dans la province de Svaneti. On vient de passer 2 nuits dans ce que je pense pouvoir appeler le trou du cul du monde. On est près de la ville de Mestia, dans le parc national de Svaneti, avec une vue qui est quand même pas dégueulasse. Et donc là, derrière les neiges éternelles qui couvrent ces sommets, c'est la Russie. Eh oui, c'est ça aussi la vie en van, il faut parfois aller jusque la rivière pour faire sa lessive. Eh ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. On vient d'arriver dans la ville de Kutaisi. Alors c'est très étonnant parce que d'abord on a pu se garer tout de suite avec Achille en plein centre-ville. On n'entend aucun bruit à part les cigales, quelques papis qui traînent dans le parc, alors qu'on est en fait dans la 2e plus grosse ville du pays, mais c'est ultra apaisant. Et là, on commence par un petit tour au marché. Ça fait 2 minutes qu'on est sur le marché. On vient déjà de nous faire goûter du chacha, c'est du cognac géorgien. C'est bon, mais ça réveille.
vraiment très marquant, c'est que ça sent la coriandre partout. Bon, du coup, on revient du marché de Koutaïssi et on a fait quelques petites courses. Alors, des pommes, des poivrons, 1 kg de pommes de terre, des oranges, un gros morceau de fromage, des tomates, chou-fleur, des mûres, brocolis, moins de 10 balles. Et en cadeau, la coriandre. Ils n'ont pas voulu qu'on paye. On a roulé une petite demi-heure depuis le centre de Koutaïssi. Bon, après en Géorgie, vu l'état des routes, en une demi-heure on ne fait pas grand-chose comme kilomètre. On a suivi une rivière qui se jette dans un lac et puis ben là on est posé sur une presqu'île au milieu du lac avec juste un pêcheur à côté de nous et un coucher de soleil plutôt sympa. On a fait une petite pause sur la route dans la ville de Chiaturuta, je noterai. C'est en fait une ancienne cité minière donc qui vivait de l'extraction du manganèse et elle est connue pour ses téléphériques qui datent encore de l'ère stalinienne. Et jusqu'à il y a peu, il y en a encore qui tournaient, visiblement elles sont en rénovation donc on ne pourra pas monter dedans, mais peut-être pas plus mal que ce soit en rénovation. Bon, on est à Gori, qui est le village natal de Staline. Donc on ne pouvait pas venir ici sans passer par le musée de Joseph Staline. Bon, verdict mitigé. En gros, c'est une exposition de photos d'un moustachu qui ressemble à Georges Brassens et des vieilles... La vaisselle de sa mère. Et de la vaisselle de sa mère. Donc dans l'ensemble, si vous tapez Joseph Staline dans Google et que vous regardez les photos, ça va vous faire économiser 5 balles. Voilà. Donc ça c'était Gori. Il y a longtemps qu'on vous avait plus offert à bouffer. Bon appétit. Merci. Bon, en fait les Géorgiens ils ont pas l'air hyper sympas, sauf que certains vous offrent à bouffer. Donc nous on a reçu du poisson, du pain, du melon et une pastèque. Une énorme pastèque. Et qu'est-ce qu'on fait avec une pastèque quand elle est finie? Un petit bateau. Un radeau. Allez, on va la mettre là. C'est l'heure de la mise à l'eau. Ça flotte? Wouhou!
Hier, on a emprunté la Military Highway qui rejoint une ville un petit peu au nord de Tbilissi, jusque les montagnes au nord vers la frontière russe. Et je pense que c'est la route la plus scénique vraiment qu'on a pu prendre ici en Géorgie. Enfin, le décor est juste ouf. On est posé dans la ville de Kazbegi et je suis au bord d'une piscine d'eau minérale entourée par des sommets à 4000 mètres. C'est juste incroyable. Et puis là-bas au bout, il y a une source d'eau gazeuse. Visite de la clinique Aversi à Tbilissi. Ça fait 6 jours maintenant que je suis incapable de poser le pied par terre, j'arrive plus à marcher. Ça fait vraiment chier parce qu'on est dans une région où, on était dans une région qui est idéale pour la rando. Donc ça a un peu gâché la dernière semaine qui vient de s'écouler. Donc là je suis dans une clinique, très peu de personnes parlent anglais. On va voir
un chirurgien orthopédique, un spécialiste en traumatologie. Donc, on verra. Je sais pas comment ça va se passer. J'ai voulu arriver tôt pour éviter les files. Il n'y a pas de médecin avant 10 h. Donc voilà, ça va faire 1h30 que j'attends. Bon, finalement, la visite de Tbilissi, pour moi, ça se sera résumé à 7 chambres, plus une visite de l'hôpital. Bon, c'est un peu décevant. Du coup, verdict du médecin, c'est de l'arthrite sur l'articulation de la cheville droite. Donc voilà, repos, pas possible de marcher pendant 1 à 2 semaines. Donc dans un pays qui se veut être le paradis de la rando, ça fait un peu chier sa mère. Mais bon, on fera avec, hein. Du coup, j'ai mandaté Chat pour prendre des vidéos, pour partager. Donc finalement, je serai comme vous cette fois-ci. Pour moi, la visite de Tbilissi, ce sera par vidéo interposée. Donc il faudra revenir parce qu'elle en dit que du bien. Donc on va essayer quand même de vous envoyer des belles images, mais j'ai aucune idée de ce qu'elle a filmé. Donc on verra. Allez, des bisous. C'est moi qui vous emmène à Tbilissi. Ça y est, j'ai pu faire mes premiers pas sans mes béquilles. Et pour fêter ça, on est au resto. On a trouvé un super endroit. On est dans un ranch du côté de... je sais plus le nom de la ville. Bref, c'est un top endroit. On a bouffé super bien. Il y a des chevaux, des chiens. Enfin, c'est un ranch quoi. Génial. On a passé une super bonne soirée. Coucou les copains, je réussis à faire quelques pas sans mes béquilles. Bon, c'est pas encore génial, je suis pas encore prêt à faire de la randonnée, mais bon, il y a de l'amélioration, ça c'est cool. Alors, la rando, c'est ce qui était un petit peu prévu lors de notre séjour en Arménie.
Maintenant, du coup, on a revu un peu nos plans parce que aller en Arménie, ça veut dire repasser une frontière, ça veut dire payer une taxe d'importation du véhicule, repayer une assurance, rechanger de carte SIM. C'est quand même beaucoup de démarches administratives et de frais pour finalement un pays dans lequel on va rester très peu, dans lequel on ne saura pas faire grand chose parce que c'est un pays qui se découvre sac au dos et en rando. Donc on a pris la décision de se rediriger vers la Turquie. Bon, on va pas se mentir, la Géorgie, ça aura quand même été une visite assez frustrante, puisque au début c'est Chat qui était bloqué du dos, ensuite ça a été moi avec ma cheville. Frustrant d'une part parce qu'on s'est retrouvé dans des endroits qui étaient grandioses et fantastiques, qui demandaient qu'à être explorés et qu'on n'a pas pu explorer. Frustrant d'autre part parce que du coup je suis en train de dérocher les plans et je me rends compte que j'ai pas pu capturer beaucoup d'images, du moins pas suffisamment pour rendre justice à la beauté de tout ce qu'on a pu voir ici. Parce que oui, malgré nos handicaps et nos frustrations, la Géorgie c'est un pays qui nous en a mis mais plein la vue. C'est une nature comme on n'a pas l'habitude de la voir, ce sont des animaux sauvages partout, c'est des kilomètres de beauté naturelle à perte de vue, c'est des sommets au-delà de 5000 mètres avec des neiges éternelles.